Cube Radio. En direct à LCN. On redémarre la semaine avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, Christine Labrie en Chambre a accusé le gouvernement d'exploiter les femmes. Elle a dit c'est surtout des femmes qui travaillent dans le secteur public. Et là, elle a dit vous participez à la violence économique contre les femmes, vous exploitez les femmes. Et là, on a dit ça. C'est une expression maintenant, exploiter les femmes, qu'on ne pourra plus dire à l'Assemblée nationale. Ça fait partie des... une liste de 85 expression que tu n'as pas le droit d'utiliser en chambre. Ça va de accepter une enveloppe brune à argent sale, bébite. Tu n'as pas le droit de dire t'es une méchante bébite. C'est interdit. Bonhomme 7 heures, bouffon, bullshit, capitaine bonhomme, chien de poche, crétin, deux de pique, ding et dong, fin finot, gorlot, tata. Écoute, mais Zouf est pas là. Alors, je sais pas, est-ce qu'on a le droit de dire Zouf? Peut-être, je sais pas, je demande à peut-être quelqu'un de Québec solidaire de dire le mot Zouf en chambre pour voir s'il va maintenant rejoindre. Écoute, il y en a plein, le Lucky Luke du Twitter. T'as pas le droit de dire ça, le Lucky Luke du Twitter. OK. Ben, donc, écoute, tapis de porte, ticoune, torchon. Bref, il y a une liste là, sur le site de l'Assemblée nationale. Et voilà. Et tout entendu dans ce cas-ci. Hey, Richard, le congrès de la COP28, ça se poursuit. On est à Dubaï. Évidemment, c'est un grand congrès sur la protection de l'environnement. Et le sultan qui dirige tout ça, on en a un peu parlé vendredi. C'est quelqu'un qui est carrément climato-sceptique. Ben, tout à fait. Le sultan Al-Jaber, alors, il a dit à la COP28, il a dit, écoutez, il n'y a aucune base scientifique qui nous permet de dire qu'il faut réduire notre consommation de pétrole. Il dit, il n'y a pas de base scientifique là-dessus. Vous dites n'importe quoi. Et si on consomme moins de pétrole, qu'il a dit, là, et ça va nous ramener à l'époque des cavernes. Parce que, écoute, Jean-François, c'est soit tu as un char à pétrole, soit tu as l'auto que Flintstone conduisait, là, tu sais, les Flintstones, là, avec les pattes. Là, un des deux, là. Il n'y a pas entre deux. Et là, il y a des gens qui sont surpris. Écoute, c'est un des plus grands producteurs de pétrole au monde, ce gars-là. Tu sais, c'est comme... Tu nommes Dracula à la tête de la Croix-Rouge, puis après ça, t'es surpris parce qu'il boit sur l'ouvrage, tu sais. Mais voyons, on s'attendait à quoi exactement? C'était quoi l'idée d'aller organiser un événement comme la COP dans ce pays-là? Ben, c'est ça. Là, les gens disent, hein, mais voilà, le gars, il est devenu gonziliardaire grâce au pétrole. Penses-tu vraiment? Et là, on apprend, le Devoir nous apprend ça, que la délégation canadienne, il y a le vice-président de Suncor, il y a un organisme qui représente les 6 entreprises qui exploitent la quasi-totalité des sables bitumineux. OK? Ces entreprises-là, ils pompent 3 millions de pétrole par jour. Ils sont à la COP28, dans la délégation canadienne. Il y a une entreprise multinationale qui exploite le plus gros réseau de gazoducs et de pipelines en Amérique du Nord. Ils sont là, à la COP28, eux autres. Sûr que tout ce monde-là est pour la transition énergétique. Ben oui. Puis Steven Guilbeault dit oui, mais c'est parce que nous autres, au Canada, on est une délégation diversifiée. Ah, la diversité. La diversité. On est tellement diversifié on va à la COP28 avec des producteurs de pétrole. Ça, c'est le Canada, ça. On est ouvert. On est ouvert. On est bien accommodant. On est bien accommodant. Hey Richard, il faut parler de l'anglais au Québec. Il semble-t-il qu'il faut parler anglais pour travailler dans une des entreprises de la fameuse filière batterie. Oui, c'est une entreprise américano-sud-coréenne qui s'appelle Ultium Cam et ça a l'air que si tu veux travailler là, il faut que tu envoies ton CV in English only et puis l'entrevue va se passer in English aussi. Ça, c'est une entreprise qui a reçu beaucoup d'argent de la part du gouvernement. On dit 152 millions de prêts qui ont été donnés par le gouvernement du Québec, dont 134 millions de prêts pardonnables. Un prêt pardonnable, évidemment, c'est que si tu n'es pas capable de le payer, ils vont te le pardonner. Attends, fait que tu as le choix entre rembourser 134 millions ou pas le rembourser, puis il n'y a pas de pénalité. Je pense que je vais prendre le prêt pardonnable, moi aussi, je pense. Après mûre réflexion. Est-ce que c'est possible? Après longtemps de réflexion. Est-ce que c'est possible pour le gouvernement du Québec de dire, si on vous donne de l'argent, si on vous prête de l'argent, si on investit de l'argent, puis des millions de dollars, une des conditions,
C'est au Québec, ça va se faire en français. C'est Là, on ça. dit oui, c'est parce qu'il y a eu un imbroglio, on va régler ça, puis tout ça. Mais il me semble que tu l'écris dans le contrat. Si tu voulais travailler au Québec, vous voulez recevoir de l'argent du gouvernement du Québec, ça va être en français. Sinon, on va vous envoyer Pierre-Carl Pellado qui va crier après vous en français, s'il vous plaît. Donc, alors, mais j'imagine qu'il y a une députée conservatrice qui est bien contente de ça, de dire que it's in English only. Je sais pas à qui tu fais référence. Richard, passe une très belle journée. Salut.